Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Kaya et Kali tend un piège à Melissa pour l'attirer en dehors de la maison. Melissa prend ses affaires en courant, elle croise sa mère à la sortie qui veut savoir où elle va, mais Melissa trop pressée dit que c'est Selim qui lui a donné rendez-vous et qu'elle doit partir. Elle sort, laissant Arzu inquiète. Melissa dans sa voiture est heureuse, allume la climatisation mais une fumée en ressort, elle l'aspire et perd le contrôle de la voiture, elle se gare en catastrophe et essaie de sortir mais la porte est condamnée. Elle s'évanouit ensuite. Kaya et Kali arrivent et la sortent de la voiture pour l'embarquer dans une autre voiture. Au même moment Senet appelle Kaya mais il ne décroche pas. À la maison, Mukaddes dit à Senet qu'elle ne fait pas confiance à Kaya. Senet dit qu'est-ce qui se passe grande-mère, cet homme est mon père. Elle dit oui, mais c'est parce que je ne fais pas confiance à cet homme. Senet dit à sa grande pourquoi tu réagis comme ça? Que concernant la prison, il s'est excusé auprès de toi, n'est-ce pas? Mukaddes dit je n'ai pas confiance à cet homme. Senet dit tu penses que je ne devais pas l'approcher parce qu'il a tué un homme alors si c'est comme ça, moi aussi je suis une voleuse parce que si mon père n'était pas là pour me faire sortir de prison qui allait savoir que j'étais innocente, j'ai confiance en lui, je crois en lui. La grande-mère lui dit, tu ne le connais pas assez bien. Tu n'as jamais senti l'absence de ton père, qu'est-ce qui a changé maintenant, que tu ne devrais pas ressentir son absence? Senet dit arrête grand-mère, je ne veux plus parler de ce sujet compris. Senet s'en va. Selim et ses parents arrivent chez les soyeurs, Özlem lui dit de prendre les fleurs que ça présentera mieux. Il sonne ensuite à la porte, on va les ouvrir. Ils entrent et trouvent Arzu et Sema, Arzu est choquée lorsqu'elle voit Selim seul, elle laisse tomber le plateau. Elle demande à Selim où est Melissa, il dit qu'il ne sait pas et qu'il ne comprend pas la question d'Arzu. Elle dit qu'est-ce que ça signifie? Les autres ne comprennent pas et demandent lui ce qui se passe. Arzu appelle Melissa immédiatement mais c'est Kaya qui décroche et dit qu'il ne pourra pas lui passer Melissa maintenant. En parlant Arzu sort de la maison, et dit c'est ma fille ne la touche surtout pas, elle sort prendre un taxi. Il dit j'espère que tu vas commencer à me prendre au sérieux avec notre fille. Elle dit qu'est-ce que tu veux, ne fais rien à ma fille. Il lui dit qu'il va lui faire un appel vidéo pour qu'elle voit où ils sont. Il appelle Arzu en vidéo, montre l'endroit où il se trouve. Elle lui demande montre ma fille et il montre Melissa dans la voiture et dit ta fille va bien pour le moment. Il ouvre la portière, pour lui montrer la bombe. Arzu lui dit tout ce que tu veux, je le ferai. Il dit, cours vite le temps passe tic-tac tic-tac. Elle lui dit s'il te plaît, ne lui fais pas du mal. Il dit viens rapidement mais si tu viens pas maintenant, mes condoléances. Arzu est complètement paniqué. Il laisse la bombe dans la voiture et envoie la situation géographique à Arzu, qui prend un taxi immédiatement et donne l'adresse au chauffeur. Sema à la maison s'inquiète, elle appelle Arzu mais personne ne décroche. Sengiz dit ne t'inquiète nous ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre temps, nous serons bientôt une grande famille. Selim est étonné de la réaction de son père. Un coursier livre un colis à Senet, c'est une enveloppe qu'il lui donne. Elle demande qui l'a envoyé, mais il n'y a pas de nom du destinataire. Elle va s'asseoir et ouvre le colis. Elle voit qu'il s'agit d'une lettre, elle ouvre la lettre qui dit Senet je vais te dire qui est ta mère et que ta grand-mère le sait mais elle veut pas te le dire. Et dit qu'il y a quelque chose dans l'enveloppe. Senet prend rapidement ce qui est dans l'enveloppe et voit qu'il s'agit d'un bout de photo. La lettre dit si tu ne dis pas quelque chose à quelqu'un, je t'envoie un autre morceau de la photo de ta mère chaque jour. Arzu est dans le taxi, elle est tellement stressée et dit au chauffeur de se dépêcher malheureusement, la voiture tombe en panne et le chauffeur s'arrête. Il lui dit qu'il a une panne, n'ayant plus le temps, Arzu sort de la voiture en courant. Kaya et Kali sont devant la voiture, Kali lui demande s'il est prêt à faire exploser la voiture. Kaya dit s'il n'était pas prêt il n'allait jamais commencer, et qu'Arzu n'a plus que 2 minutes avant que la voiture n'explose. Ils s'en vont tous les deux, le décompte de la bombe continue dans la voiture. Senet est étonnée par ce colis, elle regarde le morceau de la photo. Arzu court vers la voiture pour aller voir mais la voiture explose devant ses yeux. Elle croit que sa fille est morte et se met à pleurer et à hurler de douleur. Kaya regarde la scène, elle n'arrête pas de pleurer de douleur, elle est complètement meurtrie. Kaya l'observe toujours de loin. Arzu crie non ma fille elle est complètement inconsolable. La lettre dit à Senet tu seras très surprise parce que ta mère sera en face de toi. Elle dit n'oublie pas ce jeu a une règle, tu ne dois pas le dire à quelqu'un et qu'à la fin de jeu elle aura la réponse la plus importante de sa vie. Il suffit respecter les règles et d'attendre un petit moment pour connaître sa mère. Senet est intriguée et ne comprend pas. Elle s'énerve et fait une crise. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Au même moment sa grand-mère et Sulna rentrent.
Elle demande à Sénète ce qui se passe. Sénète répond à sa grande-mère en lui disant « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Muqaddes et Suna sont étonnés. Sénète dit « Je t'ai posé une question, réponds-moi s'il te plaît. » Muqaddes dit « Je te cache rien ma fille. » Sénète répond que « Je ne supporterai pas que tu me mentes. J'espère que tu me dis la vérité. » Sénète ramasse la lettre et ses affaires et sort de la pièce. Chez les soyeurs tout le monde attend Arzu et Mélissa. Sema demande à Mahir d'appeler Arzu pour voir ce qui se passe. Et elle propose à tout le monde de se mettre à table en attendant. La famille se lève et va sur la table. Oslem trouve Mahir dans la cuisine qui est en train d'appeler Arzu. Elle lui fait un bisou mais celui-ci lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle demande « Dis-moi que tu ne m'aimes pas. » Il lui dit « S'il te plaît, va-t'en, quelqu'un peut arriver. » Il dit lui « Oublie-moi » et s'en va. Oslem resté seul dit « Tu ne vas pas m'utiliser et me mettre de côté. » Arzu toujours sur le lieu de l'explosion est tellement paniquée, n'arrête pas de pleurer et crier « Ma fille, je n'ai pas pu te protéger », elle n'arrête pas de dire ça. Son téléphone sonne, elle voit le numéro de Mélissa qui l'appelle, croyant que c'est Kaya qui l'appelle, elle décroche, crie et hurle « Comment tu peux faire ça ?» Mais c'est Mahir au téléphone qui lui dit que Mélissa est à la maison, que tout va bien. Arzu ne le croit pas, elle lui dit « Passe-moi Mélissa immédiatement, il est bien. » Il donne le téléphone à Mélissa qui dit « Allô maman ?» Arzu dit « Ma fille », Arzu est soulagée. Mahir dit à sa femme « Ne t'inquiète pas, qu'elle va bien, qu'elle a été récupérée par Kaya, il l'a trouvée et tout va bien. » Arzu se rend compte que Kaya l'a dupé. Mahir dit à Kaya « Merci pour tout ce que tu as fait pour ma fille », il dit « Ce n'est rien. » Il dit qu'il l'a trouvée au bord de la route. Il lui dit « Merci de m'avoir amené ma fille. » Kaya dit qu'il s'en va, Mahir décide de le raccompagner. Orhan demande à Mélissa pourquoi elle a quitté la maison. Elle dit qu'elle était supposée rencontrer Selim. Selim est étonné. Au même moment Mélissa fait un malaise. Sema l'aide à monter les escaliers pour rejoindre sa chambre. Mahir raccompagne Kaya à sa voiture et dit merci d'avoir trouvé ma fille. Ils se disent au revoir. Mais en partant Mahir s'arrête et demande si c'est par coïncidence Kaya a croisé Mélissa. Kaya répond c'est un piège et qu'il attendait au bord de la route. Il rigole et dit non, c'est une blague, que c'était juste une coïncidence et qu'un ami l'avait invité à dîner, c'est comme ça qu'il a trouvé Mélissa. Mahir veut s'en aller mais Kaya lui demande est-ce que vous faites de la chasse avec des armes. Il répond non, que son père n'aime pas les armes et qu'il préférait la pêche. Kaya lui dit que la pêche et la chasse sont à peu près pareilles. Et qu'il l'invite à une partie de chasse. Mahir dit peut-être un jour quand il aura un peu de temps. Il se salue et Mahir s'en va. Kaya téléphone Arzu, elle lui demande où es-tu ? Il dit je suis devant ta maison, j'ai remis ta fille. Il dit viens à la maison, ta fille est en sécurité. Arzu est complètement choqué et en colère, et lui dit qu'il a fait ça pour qu'elle comprenne qu'il est sérieux. Sénète est dans sa chambre, elle continue de lire la lettre et regarde le morceau de photo. Sa grande-mère entre, Sénète se précipite pour cacher la lettre. Muqaddes demande pourquoi tu étais en colère et qu'est-ce que tu me caches, il y a dans ta main, qu'est-ce que tu me caches ? Sénète dit rien grand-mère. Muqaddes dit tu vas me mentir, ne fais pas ça. Elle lui demande c'est ton père qui te rend triste. Sénète dit qu'il n'y a rien, qu'elle n'a juste pas le moral et qu'elle ne veut pas parler à sa grande-mère. Muqaddes sort de la chambre. Sénète continue de regarder la lettre et le bout de la photo, et se souvient des mots de la lettre. Elle est intriguée par ce message mystérieux. Kaya rentre à la maison avec Kali. Kali lui dit qu'il croyait que Kaya allait tuer Mélissa. Kaya dit pas pour aujourd'hui, sûrement un autre jour, et qu'il a fait ça pour que Kavidan le prenne au sérieux. Muqaddes discute avec Suna, elle est inquiète de ce que Kaya pourrait faire du mal à Sénète mais Suna la rassure et lui dit que c'est à Arzu d'avoir peur de Kaya, pas Sénète. Arzu arrive chez Kaya en colère, elle frappe la porte de toutes ses forces en hurlant. Il ouvre la porte, furieuse elle commence à le taper en criant « Comment tu as pu faire ça? Je t'ai dit si tu t'approches de ma fille, je te tuerai ». Elle casse une bouteille et dit « Tu m'as humilié dans ma maison, dans ma chambre et maintenant tu t'attaques à ma fille, je t'ai dit que tu ne devais pas toucher ma fille. Je suppose que tu étais très heureux quand j'ai crié devant cette voiture de douleur. » Mais le jeu est fini, elle casse une bouteille, prend le morceau de la bouteille et veut attaquer Kaya mais celui-ci bloque la main d'Arzu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.